Salut à tous, nouvelle vidéo et en fait je vais revenir donc à la vidéo donc de mardi qui a fait, c'était une polémique, relis le titre concrètement, polémique, le modèle 3 ne se vend pas, donc par rapport aux objectifs, par rapport à la production et ils ont du stock. Lorsqu'en fait il y a des personnes malveillantes qui te demandent donc de te justifier, tu te justifies, tu dis bah le vendeur te dit ah mais faut pas croire le vendeur, ah d'accord, donc on doit pas croire non plus le vendeur Tesla. Ok, donc en fait j'ai des soupçons par rapport aux vendeurs, du fait qu'ils me disent qu'il reste du stock. J'ai des soupçons parce qu'à chaque fois que je fais une réception, je vois plein de modèles 3 blanches et donc j'ai eu la confirmation ce matin et c'est sur Facebook. Tu veux quoi de plus que ils ont des problèmes au-delà de volant, ils ont des problèmes en fait notamment à Morpa sur donc le nettoyage des voitures, le rouleau pour le coup que j'ai mis en vidéo. Donc faut arrêter de me prendre pour un bip. Les vidéos concrètement où le véhicule donc est passé au rouleau, et la trappe est cassée, la voiture, la peinture s'est écaillée, donc qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire, de toute façon, c'est une question de profondeur, de couche, et les qualités des peintures Tesla, mis à part le rouge, qui est un multicouche, qui est 17 couches, il me semble, et certains gris, je crois, ou le Cherry Red, enfin c'est bien beau, mais 3000 €, je crois, pour avoir 21 couches. La Mégane, elle est juste derrière, je sais pas combien cette couche, elle est d'une qualité parfaite, très bien en tout cas. On est à 650 € la couleur. Donc 8 Tesla c'est très bien sur le comportement, 8 Tesla c'est très bien sur le rapport qualité-prix, 8 c'est très bien sur le Sentinel, sur les superchargeurs, sur plein de choses. Oui c'est très bien, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas parfait. Donc notamment les peintures, il faut faire avec. Et d'ailleurs, je ferai certainement une vidéo donc avec Hakim qui a fait un PPF. Il y aura toujours des gens qui vont dire oui mais il est fou, 3500 €, c'est son choix. Donc lui c'est un certain coût, mais il l'a décidé et en fait il a pas voulu faire un covering parce que c'était pratiquement plus ou moins le même prix. Et en fait le PPF donc est cicatrisant, notamment à la chaleur comme il me disait. Donc si tu viens avec un coup de clé, normalement ça doit s'estomper et ça ne doit pas se voir. Je lui ai dit attends on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc le but c'est de vous informer et d'avoir un retour d'expérience, donc pour le coup d'Hakim qui l'a fait, donc je crois en juin, en juillet, même éventuellement de contacter l'entreprise à laquelle il l'a fait et de faire un sponsor ou quoi, ou d'avoir un petit code promo. Encore une fois, j'ai pas d'intérêt derrière puisque je ne cherche pas la commission ou quoi que ce soit. Donc voilà pour ces informations. Je te mets en incrustation le SMS que j'ai reçu. Ma femme aussi a reçu un mail. Ma mail a reçu à femme. Donc, en disant, on voudrait bien vous attribuer une voiture. Ils sont en chien, je te le dis. Ils sont tellement en chien puisque j'ai David, donc on est en contact, donc pour le parrainage, on fera le point là-dessus. C'est un petit peu compliqué, mais il a commandé sa voiture finalement en téléphone carrément, OTA. Et on lui a, je n'ai rien inventé alors que le crédit, rien n'était validé, on lui a attribué un VIN tout de suite. Donc si tu veux, la voiture est déjà en stock, elle est déjà sur place, VIN attribué, elle n'est même pas sortie d'usine, direct. Donc, écoute-moi bien, je dis juste que, et j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, Tesla cette année, dans le monde, s'attendait à vendre 1,8 million. A priori, je crois qu'on sera à 1,6 million. Et l'année prochaine, ils s'attendent à doubler, 3 ou 4 millions. Donc, tu sais qu'en Chine, ils sont à une perte à peu près de 10%. Je dis pas qu'ils perdent le marché, mais ils sont en train de se faire, même pas rattraper, ils se font, pas perdre le leadership. Les autres constructeurs chinois ne se laissent pas faire parce que les constructeurs européens en Chine sont complètement absents, mais les constructeurs chinois, place to be, ils sont là. Ils sont là et personne n'a l'air de les détrôner. Tesla, je pense, n'y arrivera pas. C'est pareil en Europe. Tu crois franchement, j'ai l'impression que chez Tesla, vous avez acheté pour une fois de votre vie une voiture, une Tesla, et vous avez jamais acheté de voiture de votre vie avant. Franchement, tu crois que Stellantis, qui est un groupe aussi gros, avec maintenant PSA, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, mais tu te rends compte de l'histoire d'Alfa Romeo quand même? Tu te rends compte? Ça va de la Mito à la 8C. T'as déjà vu une 8C? Moi oui, plusieurs fois. J'ai eu cette chance. Et pas sur un salon. Enfin, j'en ai déjà vu sur les salons, mais je suis pas monté dedans, c'est parce que ça m'intéresse pas. Et puis je demande jamais. Donc voilà. Il y a Dodge
J'aurais voulu avoir une Dodge, là, les gros V8, là, les Challenger, elles sont juste folles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jeep, c'est une magnifique marque, Jeep, Wrangler, même le petit Renegade, très très sympa. Le Renegade en tout cas était quand même beaucoup plus positionné en termes de prix que là aujourd'hui l'Avenger. Avenger, franchement c'est pas terrible comme nom. Ils vont l'appeler Superman la prochaine fois, enfin bref. Donc en gros, tu crois que Stellantis va de 1 se laisser faire? Est-ce que tu penses que Renault déjà qui s'est laissé faire par les politiques, par la politique américaine, etc. Donc qui a dû lâcher son deuxième marché, la Russie, que PSA déjà à l'époque avait dû lâcher son deuxième marché, l'Iran. Ouais, gentil n'a qu'un œil. À un moment donné, en fait, les constructeurs ne vont pas se laisser biaiser en fait par Tesla. Et à un moment donné, bien sûr qu'il y a des contrats, bien sûr qu'ils sont entendus en fait avec l'État français, et bien sûr qu'à un moment donné, en fait, Macron a dû prendre des décisions. Même si les véhicules comme l'IC3 n'est pas fabriqué, n'est pas finalement, on n'a rien de française, à un moment donné, en fait, il y a des rapports de force. Et d'ailleurs, je t'intégrais l'information grâce à Electib qu'on a eu hier, que Stellantis, donc, allait travailler sur des batteries LFP avec CATL. Donc, quand vous me dites, ouais, mais attends, les Chinois, ils vont pas être contents, là, ce que les groupes français, européens, est-ce que la France fait? C'est la guerre, mec. C'est la guerre économique. Donc, je te l'ai dit, s'ils veulent rester en France ou s'ils veulent rester en Europe, que ça soit BYD, Tesla, mais surtout les Chinois. Je t'ai raconté l'histoire de la boîte de nuit, comment en fait on drague une nana entre guillemets. Il y a 3 façons de draguer en fait un cum qui est en boîte de nuit ou quoi que ce soit. Et c'est la même chose. Tu n'es pas content, tu te barres. Sinon tu baisses ton froc. Et donc je préfère en fait qu'on ait des discussions ensemble, des réflexions sur. Je vais te dire pourquoi notamment Tesla. Et je l'ai dit en fait hier, j'ai eu Alain au téléphone. Il me dit mais est-ce qu'on ne devrait pas attendre jusqu'au 15 décembre? Parce que c'est vrai que ce que tu dis, il y a peut-être du stock, mais alors dans ces cas-là, ils vont faire du rabais. Oui et non. Je dis, regarde aujourd'hui le modèle Y, il arrive au mois de décembre, 1300 € dans le rabais, et donc Hervé l'a très bien compris ça à un moment donné, il s'est dit, c'est bon, on va pas chipoter pour 500 €, à un moment donné, en fait, il me faut un véhicule, et je vais pas prendre le risque pour 500 €, je suis tout à fait d'accord avec lui. Puisqu'au mois de septembre, il y avait 500 € donc de parrainage, j'entendais personne à ce moment-là. Il y avait, sauf pour ceux qui ont le bonus l'année prochaine de 7000 et qui passerait à 8-9. J'ai fait une vidéo dessus qui partira cette semaine. Ma vidéo de 11h, je vais la décaler parce que là, elle viendra donc dans ces cas-là à 11h à midi. Ça sera beaucoup plus simple. Et elle est très très explicative et je t'explique tout. Donc concrètement, le modèle, ça y est, je me suis perdu. En fait, je vais m'arrêter. Donc oui, désolé, tu vois, je me reprends sur le rabais. Au mois de septembre, on avait dans les stocks. Pourtant, on était en septembre, donc on n'était pas en fin septembre, si. On était sur le fin de trimestre, mais septembre, fin août, début septembre. C'était plus intéressant. Il y avait d'emblée 2300 €, je parle pas des véhicules en stock particuliers atypiques. Je parle vraiment régulièrement et revenu 500 € pour donc le filleul, donc si tu avais un parrain. Il y avait 2300 € donc de rabais. Et il y avait, donc j'avais Cyril, mon ami, donc qui est taxi, 10 000 € en plus, il faisait de kilomètres de superchargeur. Aujourd'hui, on est à moitié donc pour le parrainage, c'est 250 €, on est pratiquement à moitié, puisqu'on est à 1300 €. Donc, pourquoi ils vont pas plus brader? Je te le mets en 1000, le 15 décembre, je te l'ai dit que le modèle 3 et le modèle Y perdaient le bonus. Ça permettra en fait de baisser le prix sans réellement avoir de bonus. Et j'ai dit donc à Alain, je ne sais pas, ça s'appelle le savoir. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense. Ce que je dis à mon fils, c'est bien beau de penser, mais il vaut mieux savoir. Mais mon ressenti, je pense, il se pourrait que, et donc c'est pas ce que je dis, mais c'est ce que je pense. In my mind. En gros, modèle 3, entre 39 000 et 41 000. Plus de bonus. Peut-être le noir qui revient de série, donc 0 €. Modèle Y, ils n'ont pas énormément de marge, il avait augmenté de 1000 €, je pense, parce qu'il coûte plus cher à fabriquer pour le coup en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, je ne sais pas. Sur le modèle Y, je pense qu'ils ont moins de flexibilité. Là, honnêtement, je ne sais pas. Dis-moi. Est-ce qu'ils vont 40, 42, 44?
Moi, je pense qu'ils vont essayer de faire un recours et essayer de récupérer et étendre jusqu'au 15 mars et puis faire comme ils peuvent. Sur le modèle 3, ils ont beaucoup plus de marge puisque le véhicule est fait en Chine. T'as bien vu les prix en Chine, c'est quand même délirant. On paye beaucoup de taxes, on paye beaucoup en fait d'intermédiaires. Donc deux choses une baisse de prix, réintégration peut-être de la peinture noire. Ça permettra de développer les ventes parce que là c'est vrai que chez Tesla en fait surtout à une époque même le modèle Y donc il y avait que le blanc, donc en gros tu voyais que des Tesla blanches de partout et à un moment donné ça fait un petit peu communisme, hein, ça fait un petit peu le soviétisation de la société. Donc la deuxième chose qu'ils peuvent faire, et donc j'ai fait la vidéo, elle est prête, tout est prêt pour la semaine prochaine. J'explique, et c'est ce que j'ai dit à Alain hier. Ils se sont réservé le droit de la caméra puisqu'en fait l'hardware 4 permet en fait d'avoir une arrivée supplémentaire. Ça se trouve, il y a déjà la ligne, ça se trouve. Parce que pour le coup, c'est Sexy Car, c'était Steph qui, lorsqu'il avait démonté le pare-choc, il a rien inventé, il a vu qu'il y avait encore la ligne pour les radars. Donc elle est désactivée, donc après, il faut aller dans le logiciel, hein. Mais il y avait la ligne. Donc tu vois bien que c'était une idéologie. Le but, c'était pas que de gratter 50 € ou 500 ou 200 € sur des radars, c'était une idéologie. Vous pouvez garder les radars à l'avant par exemple, supprimer les radars à l'arrière, mais la ligne y était. Bref, que la ligne y soit ou que la ligne n'y soit pas, hein, et pas la salade niçoise. Clairement, je pense que le deuxième argument au-delà prix. Ils se sont réservé le droit donc de mettre la caméra à l'avant et au mois de janvier, mois de février ou au mois de mars, réapparaîtra cette caméra qui avait disparu. Je peux te dire que Ibrahim, quand il a commandé, il avait les boules. Donc je te donne mes informations, hein. Faut arrêter de me prendre pour un tartuffe, hein. Et je pense que l'information de Tesla d'Adrien, franchement, était clairement la bonne, et il est allé piocher dans plusieurs informations. C'est ça la force de quelqu'un, c'est de piocher un peu dans différentes informations, de tirer le vrai du faux et de donner en fait son analyse. Et je te donne mon analyse et je te dis que voilà, Adrien ne s'est d'ailleurs jamais trompé et que son analyse est bonne, que je la partage et que clairement je m'appuie aussi donc sur ses propos et j'ai vérifié et j'ai vu. Batterie CATL, il y aura une nouvelle génération de 66 kWh, ça permettra de dépasser les 600 km d'autonomie et de faire un pied de grue donc à la concurrence. Voilà le plan pour le modèle 3, je ne dis pas que ça sera le plan d'Elon Musk, mais c'est comme ça que je le sens. Pour le modèle Y, je ne sais pas, sans le bonus à 46 000 €, ça va être très dur. On a croisé hier avec Hakim le Scénic. Il sera peut-être plus petit, mais je peux te dire qu'il répond beaucoup plus à la clientèle, à la demande de la clientèle. On a un véhicule qui va faire 4,47 m, je crois, de mémoire, très petit, avec beaucoup d'espace. Malheureusement, toujours ce moteur, on peut pas tout avoir, donc qui est quand même assez gros, donc de 220, qui sera peut-être en 170 au tout départ, avec la batterie donc LG. Et on aura en plus une batterie LG, hein, donc avec le froid, je peux te dire que la batterie LG est beaucoup mieux que la LFP. Hein. Donc clairement, en 60 kWh, etc. Donc sans aimant, c'est vrai que il est assez gros ce rotor bobiné. Donc on n'aura pas de frunk, il y aura des petits détails, mais reconnaissez que Renault va faire des efforts sur le prix. Si tu as un prix de départ à 40 000, moins 7, moins 8, moins 9, franchement, le Scénic, il va faire un carton. Et j'ai fait donc une vidéo, je me demande si c'est pas celle-là qui passe à 11h. Je vais peut-être la laisser Sophie. Tant pis, ça va être très lourd aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'infos et il fallait revenir sur toutes ces infos. Et je vais encore plus loin, c'est que le Scénic, en étant en dessous des 40 000, puisque aujourd'hui donc le Nissan Ariya qui est quand même beaucoup plus gros, donc coûte beaucoup plus cher, il est à 43 300, il se pourrait que la grosse batterie, qui n'est pas la même batterie que le Nissan Ariya, c'est une batterie CATL, donc je crois qui vient de Chine. Là, c'est une batterie LG qui vient, je ne sais jamais, pays de l'Est, là, qui vient de Roumanie ou de Pologne, je crois que c'est Pologne. Donc, en plus, le Scénic, sa force, c'est que déjà, il a un châssis qui est développé, il a une batterie qui est développée avec la Mégane, et l'intérieur de la Mégane, donc une réduction très fort des coûts. Donc, clairement, s'ils arrivent à faire une grosse batterie, donc c'est-à-dire avec plus de 600 km d'autonomie, hein, avec un 170 ou un 220 chevaux à 47 000 et un bonus plus de 7 000, donc à moins de 40 000, le modèle Y l'année prochaine en France, il y en aura pas beaucoup, je pense. Dis-moi ça.